Bel bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions. Autres, on t'y voit, moi, qui dit autres qui m'ont laissé. Puis, un pile plaisir que moi, qui retrouver les autres. Et ça, pour une semaine, pour nous découvrir en maman. Et c'est l'occasion pour moi, et puis c'est un bel plaisir de découvrir un homme qui matchait l'histoire matinique. Nous, peut dire ça, et qui continue à matcher l'histoire matinique. C'est un grand homme qui, devant d'autres en des rois matiniques, eh ben, il est plus qu'il grand, mais ici, il n'y a pas qu'à dire, un pile valet, et pourtant, il méritait. Et c'est comme ça que je saluer Victor Anissé, bel bonsoir. Eh bien, bel bonsoir. Hein. C'était un pile plaisir. Ah oui. J'ai très bon souvenir de notre premier rendez-vous à la radio derrière le CERMAC. Ça a remonté. C'était RLDM dans le temps. Non, c'était Non. Radio Apal. Voilà. Ah oui, c'était formidable. Eh bien, nous connaissons également, si nous avons été aussi formidable, qui ça, aussi belle. Il y avait 4 heures d'émission. Oui, et ici, nous avons la soirée. Mais par contre, ici, il y a une image, parce que nous avons découvert Victor Anissé. Déjà, pour nous avons nombreux côté, coupé qui côté. Eh bien, nous avons appris en français quand nous sommes venus. Je suis né au Marigot en 1938, le 18 avril. Et dans une petite commune du Nord, qu'on connaît, qui à l'époque, c'était une toute petite commune, mais il n'y avait que deux horizons possibles. Ouais. Quand on était au Marigot, il y a une petite école, soit on avait l'horizon de la mer, mon père était pêcheur, soit l'horizon de l'agriculteur, à la campagne, et ma mère était agricultrice. Donc, au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Donc, et on a le droit de se poser des questions quand on a cet âge-là. Et assez tôt. Et il faut prendre la décision très tôt. Je pense surtout aux jeunes. Si tu veux sortir, si tu ne veux pas être pêcheur, tu ne veux pas être agriculteur, la seule chose, c'est l'instruction. Il faut aller à l'école, il faut être sérieux, il faut bien étudier et essayer d'aller au-delà de cette commune. Et ma vision, c'était un jour aller à Fort-de-France. Et de Fort-de-France, aller ailleurs. De Fort-de-France, continuer, parce que de Fort-de-France, tu peux toujours voir la mer, l'horizon. Alors, il y a là une petite photo que vous portez aussi pour nous regarder. Alors, là, c'est côté. Là, c'est Marigot. Ça, c'est Marigot, en fait communal, quand il y a des cousgommiers. Complètement. À l'époque, c'était cousgommiers, et il y avait trois dimanches de fête. Ouais. Et ça, c'est l'ambiance qui existait à l'époque à Marigot. Et qui gommier au dégât porté? Eh bien, moi, à l'époque, pas tenir ça. C'est-à-dire, tenir. C'est comme si c'était eux-mêmes. C'est ça. C'était le gommier commune là. Oui, commune là. On ne peut pas faire d'autres vignes. C'est des communes là, des bougats qui ont venu, qui ont fait Bayantio. Oui, ils ont fait des courses arrêtées. Oui, courses arrêtées, à la rame, à la voile, en selle voile, des voiles, etc. Vous tenir un point capati, un point carrivé. Puis etc. Quand passer dans la baie noire, quand passer dans la rade, quand les grands courants, ou quand venir, et petit marigot ou grand marigot. Et à ce moment-là, les bottiers. Et puis, t'es qu'à une course de natation en même temps, des trucs d'animation. Et c'était pour voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque, qu'on a tout perdu, bien sûr. Voilà. Alors, nous, à la fête, mais vous-même, vous venez là, vous faites l'école au Marigot? Ah oui, c'est très gentil. Et toute l'école là, c'était... Mais c'est pas un problème. Mais il y avait c'est un instituteur qui m'a énormément marqué. C'est terrible, un instituteur. Non, par contre. Parce que ce sont des hommes de bonne volonté. Et c'est des gens qui veulent que tu ailles beaucoup plus loin qu'eux. Ouais. Alors, pas faire la fête. Sois sérieux. Tu as dit nous ça tout le temps. Et je me rappelle, il s'appelle M. Théosier. Il s'appelait M. Théosier. Et je me rappelle toujours de ses deux filles. Alors, une me dit toujours, et quand tu parles toujours de papa, tu parles plus de papa que... Non. C'est ça. Alors, je dis non, parce que peut-être vous n'êtes pas conscient, parce qu'on est toujours le plus mauvais pédagogue quand on est enseignant avec ses propres enfants. Oui, c'est donc vrai. peut-être vous n'êtes pas rendu compte, mais il nous a transmis des choses extraordinaires. De belles valeurs. Et lui, mais il nous a appris la vie. Ça peut paraître bizarre, 10, 11 ans, et il a appris la vie. Ça dit ce qu'il fallait faire attention. En dehors de la dictée, en dehors du calcul, en dehors des leçons à apprendre, mais il avait toujours à l'école plus tôt. Ouais. Et c'est ça qui m'a marqué à l'école. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait qu'à l'époque, dans cette commune, il y avait des individus, des autodidactes qu'on ignorait. Et il y avait un gars qui s'appelait Victor Dultero. C'est un qui badachait. Et ce monsieur, son travail, c'était de
de peindre des canaux, les D'accord. gommiers, et de peindre et d'écrire le nom du rôle, C'est ça. et de donner un nom au gommier. Et j'allais souvent le voir quand j'étais petit, au bord de la mer, parce qu'il n'y a pas de sable au Mago, il n'y a que Ah des oui, galets. avec- ouais. Et donc, on était assis par terre, et je me rappelle toujours quand je venais, avec les camarades, on jouait tout ça, quand il a dit non, parti, sauf petit Victor. Petit Victor qui a arrêté, et puis moi. Parce qu'on t'est attaché Il à ça, on il t'a fait. avait ouais. vu. Déjà qu'à Et trouver je une lui dois ça, sensation je dans lui la... dois ça. Parce que quand il écrivait le nom du gommier, par exemple, c'est un 0. Par exemple, il y avait un 0 pour un chiffre. Et il faisait le contour, et quand mon pépin dans la gel. Ah ouais, donc il était qu'à bord, Il avait ouais. tenu à finir, mais il faisait le contour C'est pour que ça. je ne déborde pas. Ouais. Et les autres étaient toujours un peu furieux, ils partaient, mais il me gardait. Et c'est lui qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'un gommier. C'est ça. Et indirectement, comment un gommier... Après, maintenant, je peux me permettre de dire ça. Après, quand j'ai fait des écoles d'art, je me suis rendu compte que c'est une œuvre d'art, un gommier. En fait, c'est une grosse sculpture. Oui, voilà, dans la C'est une fabrication, sculpture. ouais. C'est un tronc. Un tronc d'arbre, ouais. Et après, il y a le feu, il y a tout un tas de rituels autour d'un gommier. Et ça m'avait toujours étonné quand j'entendais ces gens dire qu'il n'y avait pas de sculpture en Martinique. Alors, j'aurais aimé savoir qui c'est qui pourrait faire un tollé comme un pêcheur. C'est ça. Les membranes du gommier. Du gommier, ouais. Qui c'est les rames. Comment on fait ça en bois de zinc. C'est ça. N'importe qui monde peut faire en bois de zinc, on peut mettre ça comme sujet dans l'examen. Et puis, Dio, tout verrait pour ça. Donc, c'est ça des gens, tout le monde de la création était là. Et toute la création, tout l'art était déjà présent. Ouais. Mais il m'avait aussi fait... Un jour, il a dit, moi, touchez votre gomia. Touchez. Il m'a dit, monsieur... Il s'appelait Victor aussi, Dultéo. Il m'a dit, monsieur Victor, mais non, comment toucher alors? Et c'était pour qui ça a été de toucher? Il fallait sentir la sensualité. D'accord. Il dit, mais oui, il est en train de l'eau. Il est filé comme ça. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'on toucher aussi. Il faut qu'on sentir. Et c'est vrai, c'est sculpté, c'est travaillé, mais c'est d'une beauté extraordinaire, un gommier. Et alors là où il va, où déjà 12 ans, et puis nous, là, à peu près? Non, t'es petit maman, tu es plus jeune que ça? Plus jeune, ouais. de 9 ans. Ouais. 8, 9 ans. Depuis tout petit, moi, j'étais toujours bon en mer. Ouais. Et combien y a maman et papa Jenny? Ah, 9 petits mamans. Ou pas tes premiers? Non, 5e, c'est en bail, en mi-temps bail là. Et le problème, c'est qu'il y a une des morts. Et bien sûr, à naissance, et puis un grand frère moi mort assez jeune. Et puis il y a une demi-sœur qui était à Trinité. Et son père était à Trinité. Elle a eu des enfants avant son mariage. C'est ça. Et puis ça faisait 9 enfants. Ouais. Donc elle élevait 7 à la maison. Ouais. Donc papa était marin pêcheur, maman était agriculteur. Donc où il vivait entre l'emmène et puis ouais. Oui, c'est la pêche. Et ça arrivait aussi à aller la pêche et puis? Non, il partait d'accord avec ça. Et parce qu'un jour, il dit, moi, au bas, il fait la pêche, hein, Victor. Il m'a dit, non, pas ça, papa. Il dit, non, moi, je n'ai pas aimé ça. Mais comme on travaille bien à l'école, on fait bien là. Mais il t'a dit, moi, c'est terrible, hein. Et tu me dis ça comme ça, puis les choses me viennent. C'est comme ça, on et il a dit, moi, venu. mais tu Victor, mon gars, avec tout. Et quand on travaille bien à l'école, mais pas fait, jamais fait politique. Autant ça me dit, il a joué piégé. Ça, c'est le débat que vous avez fait. Attends, il m'a toujours respecté ça. Ou pas jouer, ou pas jouer, ou pas faire politique. Il m'a dit ça. Enfin, là, on pas qu'à faire tout de faire politique. Non, la politique, c'est une manière, plusieurs manières de faire. C'est une manière d'être dans la communauté. Ouais. Donc, il y avait ces choses-là. Et quelle manière où tu es, puis maman? À maman, on reste un artiste. Aussi. Ah oui, pas tu savent. Ouais. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire des études, et quand je suis revenu de mes études en France, quand j'ai été diplômé en 61, je suis revenu et je la regardais. Et elle est décédée très longtemps après papa et moi. J'avais 9 ans. D'accord. Et maman nous a élevés. Et tu sais pourquoi? C'est l'intérieur de la maison. 2 pièces. Tu as 2 pièces. Tu as la chambre des parents. Ouais. Et nous, on dormait tous par terre sur le plancher. C'est ça. Et chose bizarre, il n'y avait pas de meubles chez nous. On n'a jamais eu de chaise. Ouais.
Il tenait une table en deux morceaux, et table qui se rabattent. Ouais, Hein? c'est ça. Et on n'a pas jamais eu une table là ouverte. Pas de place pour te ouvrir. Et pas de affaires pour me communion, il n'y a pas de moyens, pas de ça. On était comme tout, seul bâtiment, c'est un petit canapé. Alors, nous étions assis là, et puis nous avons mangé, on a assis là, puis bon, nous qui assis là. C'est ça. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a une cloison Pour séparer les qui pièces. séparait l'intimité de papa et de maman, et nous qui dormions. Mais cette cloison est constituée des vieilles planches florines ou des planches que papa rencontrait sur la mer. Que les pêcheurs ramenaient, qui ramenaient des trucs qui tombaient des bateaux, n'importe quoi. Ou bien ramenaient et il faisait. Mais c'était pas tellement heureux. Puis il y avait des planches abîmées, tout ça. Ouais. Et c'est pourquoi je te dis ça, parce que maman, à l'époque, c'est Nous Deux, le journal Nous Deux. Oui. Tu vois, c'était nous, c'est ça qu'il y avait, il n'y a rien d'autre. Ouais. Et il n'y avait pas d'autre revue. Et quand Nous Deux arrivait à la maison, ma grande soeur amenait de Fort-de-France, tout le monde j'allais en commune. Ouais. Il a chiffonné. En commune, ouais. Oui, parce que c'était cousine. Cousine d'apprêté, il a un chapitre. Mais maman, moi, qui a pris, et puis qui a collé. Il a fait, il a tapissé. Il a tapissé. Ouais. Ben, parce qu'il n'a pas aimé ça. Ouais, et planche là, pas belle. Il tapissait ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un patchwork extraordinaire. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que toutes les techniques contemporaines actuelles, en art, correspondaient à ça. c'était déjà là. Collage, déchirure, superposition, contraste de couleurs, contraste d'écriture, noir et blanc, intérieur, extérieur, tout était là. Ouais, il y avait la base. Et là, oui, il y a un terrible parce que quand je raconte ça à mes autres frères, nous comprendre un poutier. L'autre, nous avons dormi, il a dormi en queue de fusil, quoi, l'un dans l'autre. Mais moi, je me mettais comme ça. Et puis, inconsciemment, c'est ça, ou Jacapati tout le temps, ou tu capable des places. Et donc, non, mais c'est des choses qui se passent comme ça, on ne sait pas pourquoi les autres frères n'ont pas vu ça. Mais je n'étais pas conscient. C'est quand j'ai fait des études, quand j'ai étudié, je me suis dit, mais c'est pas croyable. Quand je suis revenu, j'ai pris des photos, et je me dis, mais c'est formidable. Ouais. Et quand j'ai compris ça... Et vous avez eu l'occasion de dire ça, ou vous avez dit ça, maman? Oui, maman. Et je lui ai envoyé des photos, des cartes postales. Pour bien chaque fois qu'il était postale, non, il a fait tout le monde. Et puis, il a mis superposition. Il a monté. Et puis, ça faisait une création extraordinaire. Mais qu'on trouve ça dans beaucoup de maisons martiniquaises. Oui. Hein, par exemple, à Fouachaud, Lamentin, j'en ai vu beaucoup de maisons comme ça, à reculer. Donc, chez certaines personnes. Et donc, cette dame-là faisait sa création propre, etc. C'est dire que tu n'as pas besoin d'avoir un grand tableau chez toi ou des tableaux pour sensibiliser à la beauté. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Et qui manière lors dit ça, qui manière il prend ça? Maman, il était carré réagir toujours comme ça. Regarde, maman, mon sorti d'école, et puis il s'était osé expliquer non, ben il m'a pas bien compris. Il n'a pas qu'à répondre moi. Et puis il a fait ça fait. Alors moi dit, moi contrarié, fâché, on m'a pas dit rien. Et puis, une fois qu'elle a fait toutes ses affaires, puisque la cuisine était hors de la maison, c'est ça. Tu vois, la petite cuisine, elle montait, elle rentrait, elle descendait, elle montait. Mais moi, je suis assis sur le canapé, je me attendre. Moi, je suis très curieux de nature. Alors, il m'a dit moi. Et puis, un moment, il a dit moi, vous te dites, qui sentait encore petit Victor? Moi, il a dit, maman, mais c'était osé. Il dit, ouais. Mais, petit Victor, mon gars travaille en chantant, mon petit bon, c'est moi qui peux expliquer un bagage. Un demain matin, là, aller à l'école, quoi que c'était osé avant l'école, il rentre en classe, dit ou pas reprendre, il explique comme c'était osé parce qu'il aimait bien. Alors, il m'a dit, seul été Victor, Baba seulement qui va parler. Alors, poser des questions, tu vois. Et la même chose pour le mur. Quand la cloison, je lui ai dit ça comme ça, je dis, je sais pas pour discuter avec elle. Regarde ça, maman, m'a fait ces photos là. Et l'école là, Maria, et camarades de l'autre bois, ils ont trouvé ça extraordinaire, et comment ça se passe, et ils ont commenté ça. Ah bon. C'est même là, mon vidéo, dit, moi 10, ça a bien été Victor.
Et si demain matin, nous avons 5 ans, ah, ça va bien. Bon, Il c'est ne peut peut-être pas faire. Voilà. En tous les cas, il était encouragé. Ah non, plus qu'encouragé. Ah ouais. Ah non, je l'adorais, cette dame, je l'adorais. Donc, pour le moment, au Marigot, vous faites l'école où par côté de la religion, on dit pas de communion, mais tenir en croyance, on dit dans famille. Ah oui. Mais on était à 5 minutes à pied de l'église. Oui. J'étais enfant de cœur. Et c'est tout cassé. Ma mère, je n'ai jamais vu maman aller à la messe. Mais tout près. Mais on t'est obligé à aller. Ah non, pour nous faire les matins, aller prendre un bain en mer, l'arrivée, habiller quoi, et puis aller en messe. C'est ça. Non, toutes. Ouais. Hein? Et, mais lui-même sauf un des frères qui restait toujours avec elle. Medjo, c'est Joseph, et il restait toujours avec maman pour l'aider. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais. Et il est toujours resté à côté d'elle jusqu'à la fin. C'est mort, toujours avec elle. Et il n'a pas fait l'école, il est toujours avec maman. Avec maman. Ah oui. Et donc et maman nous disait, tu allez à la messe. Mais quand maman, ou pas aller à la messe. Non, pas à la messe, Victor. On dit, moi, fait. Mais là, moi, j'attends toute la messe là. Donc, il a assisté. J'attends tout ça là, bien, et on était à 5 minutes à pied, on traverse un terrain, un petit terrain de volleyball qu'il y avait devant l'église, et on était, parce qu'on était une petite communauté autour de l'église. C'est ça. Hein? Et donc, la religion était bien présente. Et puis, il y avait une autre chose, c'est que on n'avait pas d'image dans la maison, on n'avait pas de place, il n'y avait rien, quoi. Toute maison en bois, tout ça. Mais on n'entendait pas prier, on n'entendait pas non plus pleurer. C'est ça. Tu vois? Je dis, moi, après, quand je suis devenu grand, j'ai dit, madame, t'as qui m'a dit, t'as fait. Qui m'a fait, ma parent m'entendait pleurer. En fait, de pleurer la nuit, des misères. C'est ça. Elle ne voulait pas que les enfants voient. Ça. Mais ça surtout si papa au mot, t'es 9 ans, il faut qu'il les autres toutes. Non, mais elle nous a dit, on pas les autres aller. Parce qu'à l'époque, elle voulait que tu ailles chez ton parrain, chez ta marraine, sur quelqu'un t'adopte, tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. Et il dit, moi, non, d'autres cas étaient avec moi, il faut que les soeurs m'ont sorti, les m'ont arrivé, m'ont dit, tout tient avec moi, ici. Et donc, on avait été. Sauf que, il me sent un cas. Vous êtes désolé, ça? Non, ce qui passait, c'est que, un jour, il a dit, moi, pour aller vite, et comme il avait anti-bonne, il était payé les autocans. C'est ça. Alors, il était convenu entre frères et sœurs que quand on sortait à l'école à 11h, on passait et puis on l'apportait un peu d'eau sur l'habitation où elle travaillait. Mais quand tu es sur l'habitation, tu vois l'école, tu entends la commune, c'est pas loin. Ouais. C'est tout près, c'est une petite commune. On entend. Et donc on devait y aller. Puis en fait, c'était souvent moi qui y allais. Les autres nous disaient, bon, petit Victor, allez. Côté de l'eau, maman. Et puis, bon, moi, capoter de l'eau, si tu as un petit morceau mangé, nous capoter bien, mais souvent, il n'y a rien. Il faut aller du fait à tes fouettes, toi, refuer, du fait à propre, bien propre. Donc, ça devait se débrouiller pour trouver à manger. Bref, et tous les enfants de mon époque ont connu ça. Et donc, on apportait. Et un jour, quand je suis dans les sillons de canne avec elle, j'entends la sonner. Je vois l'école. Je sais qu'on a sonné. C'est ça. Et donc, il me faut courir parce que j'ai horreur d'arriver en retard, courir de Diomont, courir pour aller à l'école. Et un jour, tu sais, les sillons de canne sont des formes très arrondies comme ça. Ouais. Mais quand tu cours dans les sillons de canne, tu cours à l'intérieur du sillon. Mais quand tu es en retard, tu sautes. Tu sautes. Mais oui. Et bien, tu as moi. Mon caca, c'est Baïlia. C'est Victor. C'est Victor. Crié derrière moi. Il dit, Monsieur Rénal, moi, il a dit, on peut faire ça encore. Ah, il n'est pas attendre. Il n'est pas qu'à ça me crème. Non. Tout ça. À la fin, il m'a laissé partir. C'est ça. Et quelques temps après, maman me dit, Monsieur Rénal dit, est-ce que ça n'a pas intéressé au venir dormir et puis venir à l'habitation, vivre à l'habitation. Hein. On m'a dit, ah bon? Oui, dis-moi ça. Et sur les, on peut aller à l'habitation.
Alors, moi, je croyais que c'était une blague, un truc comme ça. Mais Rénal m'a aidé à opérer depuis sûrement très longtemps. Et donc, j'y vais. Alors, et puis, je vis un bon moment sous l'habitation. Sur l'habitation. Et c'est toute la vie de l'habitation qui développe un tas de choses chez moi. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de casse-nègre à l'habitation du Homo. Ouais. À 4h30, tous les ouvriers s'en vont. C'est ça. Il ne reste sur l'habitation que l'économe, grandissant, Parfait la servante, et Maurice Godillot, le palefrenier. Ouais. Et M. Rénal, et puis moi. Et puis c'est où et puis. Alors, tu es mélango, nous avons sorti qu'à faire l'habitation. Nous allons prendre pour demain. Allez, belle petite histoire, Emmanuel. Merci, papa, tout le cap proprio par l'autre côté. Quant à nous allons prendre pour demain, si vous Dieu là, dans l'autre, en sac à fait en pays, et puis Victor Anissé.